qu'on a là, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un petit repose machin, c'est pour poser des trucs. En gros 15 cm sur à peine 30. C'est ancien, c'est ma belle-mère qui m'a déposé ça en demandant si je pouvais faire quelque chose. Si on le retourne, on voit qu'il est quand même bien abîmé. Donc le premier truc quand on vous demande si vous êtes capable de retaper ou de restaurer un vieil objet en bois, c'est de faire son autopsie, c'est-à-dire de regarder dans quel état il est et comment il a été fabriqué. Donc là, ça, c'est éclaté, c'est total éclaté. Il y a quelqu'un, alors je sais pas si c'est le fabricant, mais qui a planté des clous qui font quand même 2 mm, au moins 2 mm et demi, en vertical. Donc il y en a un ici qui a tapé dans l'autre, dans ce sens-là, un ici qui a fait éclater le bois. Cet objet, en fait, il a pété à cause de la manière dont il a été fabriqué. Ici, on a une énorme fissure, ça a cassé aussi. Alors, pas parce qu'il y a un clou ici, mais je vais retirer le morceau qui tient pas, parce que le dessus a également été monté en mode un peu bourrin, hein, faut être honnête, avec des gros clous tête d'homme. Le clou, quand on l'enfonce, eh ben, il a besoin de faire sa place. Donc, il va pousser la matière, il va comprimer le bois, par là, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et quand le bois sèche, au bout de, je sais pas quel âge ça a, 40, 50, 60 ans, eh ben, ça finit par faire éclater les fibres. Une fois qu'on a fait le tour, la vraie question suivante qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux rattraper ou réparer ça. Premier truc à faire, c'est d'enlever les clous, en essayant d'abîmer le moins possible les pièces en bois. Cette pièce ici, elle a pété sous l'effet de la pression, donc la cassure suit le fil du bois. Comme il a été stocké comme ça pendant un moment, c'est plutôt propre, c'est-à-dire que logiquement cette surface-là et cette surface-ci devraient, une fois qu'on a enlevé les clous, pouvoir se rapprocher avec un jour homogène entre les deux parties. Si le jour est régulier et qu'il est faible, ça se recolle sans problème avec une colle blanche à bois vinylique, la colle des menuisiers, la colle des bricoleurs. Si le jour n'est pas régulier, c'est-à-dire que, admettons qu'ici j'ai, une fois que j'ai enlevé les clous, j'ai 1/10 de jeu, et qu'ici j'ai 1/2 mm, je vais pas pouvoir utiliser de colle blanche. Pourquoi? Parce que la colle blanche, c'est pas fait pour remplir des interstices. La colle blanche, elle fonctionne très bien quand les deux surfaces sont en contact. Si c'est pas le cas, il faudra que j'utilise une autre colle, type époxy, donc de l'araldite, qui, elle, si mon joint de colle a une certaine épaisseur, va quand même tenir et va quand même apporter une résistance mécanique. De l'autre côté, même chose, il faudra que j'enlève les clous aussi. Alors évidemment, il va falloir dépoussiérer. Le petit repose machin, il est dans son jus, hein. Il va falloir le poncer, il va falloir refaire un vernis ou une matine ou une teinte ou que sais-je. J'ai pas trop envie de le refaire comme il a été fait, c'est-à-dire avec des clous. C'est pas durable parce que si je remets des clous même plus petits, bah il va se passer la même chose. Donc probablement que je vais le coller. Une fois qu'on aura réglé le problème de cette partie-là, qui est fendue aussi, il va rester ça. C'est-à-dire que là, la petite pointe là qu'on voit ici, il y avait la même ici. Ce que j'avais pas vu tout à l'heure, c'est que là, sur ce pied-là, en fait, là, il y a une vis qui a été posée. Alors probablement pour essayer de refixer les deux parties qui étaient pétées. J'ai redressé le clou qui était complètement tordu avec une tenaille. Il est à peu près, on va dire à peu près droit. Maintenant, je vais essayer de le sortir. Alors, en le posant au-dessus d'un espace vide et en tapant dessus gentiment au bout, en espérant que ça fasse pas trop éclater du côté de la tête, là où c'est visible. Alors le marteau il est un peu gros, mais
Comme le bois est très sec, bon, il a l'air de venir. Bon, ce morceau-là, il va sauter, c'est sûr. Je vais essayer gentiment de le faire venir en tirant, en le tournant. Ça a l'air d'aller. Là, c'est un peu dur parce que c'est la partie, la tête, j'ai tapé dessus, la pointe, j'ai tapé sur la pointe. Bon, c'est venu d'un coup, donc c'est bon. Celui-là est sorti. Avant de tout démonter, évidemment, j'ai repéré les côtés qui allaient ensemble. Donc A. L'autre côté, pareil. Je me suis dit que le mieux, c'était de sortir tout le piétement d'une pièce et de voir après comment je l'ai montré. Donc, j'ai utilisé un tournevis plat. Comme il y avait du jour, je l'ai glissé en dessous. J'ai fait gentiment levier en tournant. Donc, de ce côté-là, c'est venu. De l'autre côté, il y avait un tout petit jour ici. Donc, j'ai commencé à faire levier. C'est sorti. Je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Alors évidemment, quand on tourne et qu'on fait levier, ça marque le bois. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un clou ici et un ici que j'avais pas vu au départ parce que parce qu'en fait, il se voit pas. Si celui-ci se voit sur la face supérieure, mais celui-ci se voit pas. J'ai réussi à déboîter le pied. Cette partie-là était déjà cassée. Alors évidemment, j'ai fait quelques petites rayures là où j'ai passé l'outil, quoi. Mais il me reste plus qu'à extraire les clous. Donc là, ça va être facile. Ce qui va être plus compliqué, ça va être de détacher gentiment les deux côtés là, parce que j'ai des clous repliés, j'ai une fente. De l'autre côté, il m'en reste un que j'ai essayé d'attraper à la pince et qui vient pas. Donc je pense que je vais y aller en faisant levier aussi, comme ça, gentiment.